Il nous reste un point de détail à voir que l'agencement actuel de notre expérience permet soigneusement d'occulter, un dysfonctionnement de notre code. Et oui, je vous ai vendu du rêve, 12 euphémismes pour parler d'enfumage. En même temps, dans le nom de la formation réalité virtuelle, il y avait quelques indices. Il faut toujours se méfier des oxymores. Bien, puisqu'on parle d'enfumage, je vous propose un petit tour de magie. Je change uniquement la position de la Terre. A priori, ça ne devrait pas avoir de grandes conséquences. Je teste le programme et le retour dans l'espace n'est plus possible. Vous avez peut-être compris ce qui s'est passé. Pour le mettre en évidence, laissons la Terre visible en permanence. Et l'on comprend que la Terre occulte le Soleil. Et oui, une belle éclipse, empêchant de cliquer sur ce dernier. Pour pallier ce problème, il nous faudrait définir une classe d'objets qui serait cliquable et pouvoir sortir ou entrer les objets à volonté dans cette classe. Ephraim propose un composant nommé Raycaster, ce qui mot à mot peut se traduire par lanceur de rayons. Consultons la documentation qui nous explique que ce composant permet de faire des tests d'intersection entre un rayon, qui partirait du pointeur de notre souris par exemple, et les objets se trouvant sur sa trajectoire. L'examen des propriétés de ce composant nous expose la propriété Object qui permet de sélectionner les objets à tester pour l'intersection. Et l'on trouve un petit peu plus bas tout un paragraphe sur le sujet qui nous intéresse, sélectionner les entités à tester pour l'intersection. Dans l'exemple donné, on observe une entité qui, comme celle de notre projet, intègre un composant curseur associé au Raycaster. Celui-ci définit la propriété Object associée à une classe Clickable. On notera au passage la syntaxe pour définir cette dernière, un point suivi du nom de la classe qui peut être quelconque. Suivent ensuite deux entités, la première appartenant à la classe Clickable et sera donc testée, tandis que la seconde n'y appartient pas et sera ignorée. Copions une partie de ce code et retournons sur notre projet. Collons le code dans l'entité contenant le curseur. Changeons éventuellement le nom de la classe pour vérifier que ce n'est pas un mot réservé du langage. Maintenant, seuls les objets de la classe actif seront testés. Il nous faut donc définir la sphère Gaïa comme appartenant à cette classe. Et, même si cela n'a pas une grande incidence, la sphère Soleil comme n'y appartenant pas pour faire les choses dans les règles de l'art. Lorsqu'on va cliquer sur Gaïa, il faut qu'elle sorte de la classe actif. Quant au Soleil, il faut qu'il y entre. De même, au clic sur le Soleil, Gaïa doit revenir dans la classe actif, tandis que le Soleil doit en sortir, toujours pour faire les choses dans les règles de l'art. Testons notre projet. Ça fonctionne. Il ne reste plus qu'à remettre l'action rendant Gaïa invisible.